Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. On est en finale ici, dame fou 4 pions pour les noirs contre dame fou 5 pions, mais très au noir évidemment, et des possibilités peut-être d'attaque sur le roi blanc. En tout cas, le premier coup a l'air assez évident pour l'instant. Parce que les blancs menacent de gagner des pions, hein, peuvent éventuellement prendre le pion G6, E6, alors après évidemment le fou est attaqué, mais les blancs prendraient plusieurs pions, pion F5 ou 6, ils auraient pas mal de pions passés, pourraient récupérer même le pion C6 derrière. Bon, est-ce que c'est une menace? Il me semblerait quand même que le fait de prendre tous ces pions contre le fou un petit peu bloqué, ça pourrait être fort, mais c'est au noir de jouer de toute façon. Évidemment, on va regarder les coups forcés, et bon, bah, il n'y a qu'un seul échec dans la position, et il faut l'étudier absolument. Évidemment, l'échec avec la dame en D1, hein, ici, dame D1 échec, et là les blancs ont deux options, bien sûr, pour parer l'échec, soit ils poussent le pion, soit ils bougent le roi. Alors, si il pousse le pion, on pourrait certainement venir attaquer le pion ici avec la dame et du coup créer une menace de mat, hein, en mettant la dame en H1 ou en F3 ou en F1 ou en D3. En F3 c'est plus logique parce qu'on rapproche la dame, mais il va mettre le rang H4 pour défendre le pion. Donc est-ce que c'est pas mieux de le mettre en H1 avec l'idée, s'il met le rang en H4, de revenir en E1 faire échec et ensuite de mettre la dame en G3 pour là du coup empêcher le roi de venir en H4. Et là ce serait certainement assez embêtant pour les blancs. L'autre option évidemment c'est si le roi bouge en H4 évidemment au premier coup, hein. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite, hein? Peut-être vous avez vu ce qui pourrait arriver. Dame D1 échec. Alors dame D1 échec. Donc sur le coup G4, alors il va pas faire G4, hein, il va jouer roi H4, mais sur le coup G4, je pense que la meilleure suite c'est dame H1, menace donc mat en H3. Là le pion peut pas avancer parce que sinon là c'est mat imparable, hein, avec dame prend G4. Donc il va être un peu obligé d'amener son roi. Après il peut amener sa dame pour couvrir, mais on va le forcer de toute façon à le faire. Après dame échec et dame G3, il va être obligé maintenant d'amener sa dame pour couvrir. Pas le choix, hein. On peut prendre le pion. Et là, on revient clouer le pion. La dame blanche, là, ne peut plus bouger à cause du mat en G4, hein. Le pion est cloué. Donc là, il n'y a plus que le fou qui peut bouger. Et pendant ce temps, le fou noir, il va faire la razzia. Il va ramasser tous les pions, hein. Donc le fou peut bouger. Il n'y a pas tellement de cases, hein. Il va en B2. Voilà. On peut prendre ce pion, d'ailleurs, hein, au passage, puisque c'est pas grave que le pion soit pas cloué, étant donné que s'il prend ici, ben, on va le mettre en deux coups après dame prend F5, hein, évidemment. Donc on peut prendre le pion F4 sans problème. La dame peut toujours pas bouger parce qu'il y a mat en G5 ou en G4, hein, suivant où va la dame. Et évidemment, s'il avance le pion, maintenant on revient faire échec et on va le mater au coup suivant. Donc c'est pareil, hein, il est obligé de jouer son fou. Voilà, et nous, on peut du coup amener le nôtre, hein, pour aller prendre les pions tranquillement. Après, donc là, il y a cet échec, donc la dame peut pas, le fou peut pas trop s'enfuir, mais on peut venir attaquer le fou. Par exemple, dame E3, essayer de restreindre un peu ses cases. L'idée, ce serait d'essayer de récupérer ce pion derrière. Voilà, fou B2, dame D2, fou 1, et là, un bon coup. Alors on pourrait essayer encore, hein, de mettre le fou en zugzwang, hein, jouer simplement un coup de fou quelque part, et il va être obligé de mettre son fou en prise pratiquement. Mais une autre façon de gagner, ce serait d'amener la dame en fait directement en D7 pour menacer ensuite dame F7, hein, dame F7 mat. Et s'il prend pion, on reprend tout simplement avec le pion, toujours en menaçant dame F7, hein. S'il bouge sa dame quelque part, on peut simplement amener le fou, je pense. Alors là, c'est vrai que si on fait dame D1, c'est peut-être plus simple. Dame D1, déjà, on peut faire des échecs derrière. Après, il y a un bon coup, peut-être, oui, effectivement, c'est mettre le fou en E3 pour contrôler, évidemment, la case en H6, hein, c'était la menace. Et là, s'il prend, on fait dame D1 échec avec le mat en G4, hein, ici. Bon. Après, on pouvait aussi, hein, dans cette position, certainement jouer simplement un coup de fou, hein, un coup d'attente en fait, hein. On ramène le fou en F8
Et là, c'est tout simplement au blanc de jouer. Hein. Et il faut qu'il trouve un coup. Après, il peut prendre le pion F5 hein, dans cette position. Mais s'il prend, on reprend simplement avec le pion et on menace toujours de faire échec en E2, hein, suivi du mat. Et il n'a pas tellement de cases hein, il ne peut pas faire grand chose. En fait, s'il bouge sa dame, bah, il y aura soit un échec en E2, soit un échec en H2. Il peut pas bouger sa dame de façon à éviter tous les échecs. Il peut aller en G3, il peut aller en G3, il n'y a pas de mat immédiat. Mais bon, là on peut gagner le fou, hein, tout simplement. Et probablement le mater d'ailleurs, hein, puisque après roi H4, peut-être fou C5 pour aller gagner la dame. Et il pourra pas éviter certainement de perdre la dame ou d'éviter le mat. Donc ça c'est si jamais il poussait donc le pion en G4, hein, que ça semblait bon, c'était pas si compliqué pour les noirs de trouver quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe s'il vient en H4 en fait? Parce que là, le roi il a l'air assez tranquille, il semble pas qu'il y ait de difficultés, hein, c'est ce que les blancs avaient prévu évidemment, et là les noirs évidemment ont trouvé une belle suite, hein, une jolie suite gagnante. Hein. Donc l'idée évidemment c'est que le roi blanc aussi ne peut plus être mis en échec. Si le roi monte en G6 pour menacer mat avec la dame, bien sûr, il y a la dame qui peut prendre le pion en E6 pour faire échec. Donc ça allait pas. Et c'est là où on voit la petite interception des noirs qui va leur permettre de mater de façon imparable. Vous l'avez vu très certainement. Encore un coup forcé, bien sûr, un échec avec le fou qui se met en échec ici, qui se met en interception comme ça. Quand la dame va prendre le pion, eh ben, il n'y aura plus d'échec et donc la dame noire pourra mater tout simplement en H5 ici. Hein. Donc petit piège évidemment. S'il pousse le pion, là il se fait mater en 2 coups. Petit piège, mais les blancs, même s'ils ne tombaient pas dans le piège, ils étaient perdants quand même, hein, quoi qu'il arrive. Mais bon, là ça a permis aux noirs de finir plus rapidement et plus facilement et de façon assez jolie, assez spectaculaire. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.